Bonjour, je m'appelle Laurence Lévesque et voici Alex Lepage. Aujourd'hui, nous allons apprendre davantage sur la qualité du lait. Pour ce faire, nous sommes rendus sur la ferme Jolipré-Austin à Saint-Moïse, une ferme reconnue pour la qualité de son lait. Produire un lait de qualité, c'est bon pour le consommateur, mais aussi pour le transformateur. En effet, un lait de meilleure qualité, c'est plus facile à transformer, mais aussi il y a des meilleures composantes, c'est-à-dire de gras et de protéines. Premièrement, le lait canadien doit répondre à des normes très strictes. Il ne doit pas contenir d'antibiotiques ni d'hormones de croissance. Il est aussi exempt d'antiseptiques et d'altération par l'eau. Enfin, il doit respecter les limites en termes de bactériologie. La qualité du lait, proprement dit, s'évalue grâce à deux indices. Le comptage de cellules somatiques, ou le CCS, et les bactéries. Le comptage de cellules somatiques désigne les bactéries présentes naturellement dans le lait de la vache, tandis que le comptage de bactéries désigne les bactéries présentes dans les équipements de la traite. Les producteurs doivent produire un lait contenant un nombre inférieur à 400 000 CCS et 121 000 bactéries. Pour les encourager, une prime à la qualité est offerte aux producteurs produisant un lait contenant moins de 200 000 CCS et 20 000 bactéries. Une seconde prime est aussi offerte aux producteurs produisant un lait de moins de 150 000 CCS et de 15 000 bactéries. À la ferme Jolipré, le lait se situe entre 50 000 CCS et 4 000 bactéries. Nous avons donc demandé au propriétaire quelle est la recette pour produire un lait de qualité. Ben, la recette, c'est un ensemble de facteurs qui commence par la propreté des vaches, le confort des animaux, puis aussi la propreté du système de traite, l'équipement de traite, puis aussi le fonctionnement, je veux dire, l'entretien annuel du système de traite. La méthode de traite aussi, c'est un facteur bien important parce que, suite à une formation qu'on avait suivie là, une vingtaine d'années passées, un formateur nous avait dit qu'un système de traite plus désuet, mais avec une bonne méthode de traite, pouvait faire le travail mieux qu'un système de traite dernier cri avec une mauvaise méthode de traite. Fait que nous autres, on avait accroché là-dessus, puis notre système, il est vieux, mais il est bien entretenu, il est propre, puis la méthode de traite est suivie rigoureusement, puis peu importe qui fait la traite à la ferme, on est comme 5 travailleurs différents. C'est toujours fait de la même manière. Fait que une vache est routinier, puis quand sa méthode est faite pareil, peu importe c'est qui, tout va bien dans sa vie. La première étape, c'est l'observation, juste pour voir s'il y a des problèmes qu'il peut y avoir sur la vache. Les premiers jets consistent en récolter le lait de chaque quartier afin de détecter des anomalies, que ce soit des grumeaux ou un lait du blanc courant. Ça permet aussi de stimuler la vache en déclenchant la production d'une hormone, l'ocytocine, qui active la descente du lait. Donc, le lavage consiste à enlever tout ce qui est saleté sur les crayons, donc ça ne contaminerait pas le lait. Une fois la vache bien nettoyée, on passe une unité de traite. Une fois la traite terminée, on retire l'unité. Par la suite, on met un bain de crayon à base d'iode. Et celui-ci permet, en fait, il évite des bactéries, des microbes à s'infiltrer à l'intérieur du de la vache. J'espère qu'ils seront réussis à vous en apprendre davantage sur la qualité du lait. À bientôt!